Bonjour. Vous avez peut-être sur le cœur un poids ou un fardeau que vous traînez et pour lequel vous priez, vous demandez à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose, de bouger. Pourtant, vous avez l'impression que rien ne se passe. Laissez-moi vous parler du roi Salomon. Le roi Salomon est l'être humain que la Bible qualifie comme la personne la plus sage que la terre a jamais portée. Il a également été un roi extrêmement riche. La Bible nous raconte que son règne était tellement opulent que l'argent en était devenu commun. Dans 2 Chroniques, chapitre 9, versets 22 et 27, il nous est dit « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. » Salomon va décider d'honorer Dieu en lui construisant un temple somptueux. Alors qu'il va y mettre des moyens financiers et humains considérables, il va arriver à terminer la construction de ce temple. Alors que Salomon est en présence de tout le peuple ainsi que de tous les prêtres, c'est-à-dire les employés du temple, Salomon va faire une prière magnifique, très précise, très concise sur l'avenir de cette maison, ainsi que de son usage pour le peuple de l'époque. À la fin de sa prière, un événement extraordinaire va se produire. Dans 2 Chroniques au chapitre 7, versets 1 à 3, il nous est dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Combien cette vision a dû être glorieuse. Mais pour voir le feu descendre, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui étaient réunis. Tout d'abord, Salomon a fait de Dieu le personnage principal de sa prière. Si on va un petit peu plus en avant, au chapitre 6, on peut lire la prière que Salomon a adressée à Dieu. Et même si elle est au bénéfice du peuple, elle ne repose que sur une seule personne, sur Dieu. Toute sa prière repose sur la bonté et sur la fidélité de Dieu. Salomon parle de la grandeur de Dieu, de sa miséricorde, de sa gloire, de sa puissance. À aucun moment, il ne dit que c'est parce qu'il est roi, ou parce qu'il mérite quoi que ce soit, ou parce qu'il n'est pas trop mal finalement comme personne, mais rien d'autre que le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Quand tu pries, que Dieu soit le sujet de ta prière, et que toi, tu sois le complément. Que la personne la plus importante de ta prière que tu fais monter ne soit pas toi, mais que ce soit Dieu. Il faut que ce soit lui le personnage principal de ta requête. Un deuxième élément, c'est que Salomon avait préparé au préalable des holocaustes et des sacrifices. Le passage nous dit que le feu de Dieu est descendu et qu'il a consumé, c'est-à-dire qu'il a brûlé en totalité l'holocauste et les sacrifices que Salomon avait préparés. Cette prière a coûté quelque chose à Salomon. Il a pris une portion de quelque chose qui était à lui et l'a mise de côté pour la consacrer à Dieu. Et toi, es-tu prêt à faire des sacrifices pour Dieu? Lorsque tu pries Dieu, est-ce que Dieu doit répondre selon ta manière? Est-ce que Dieu doit répondre à ta façon et rien d'autre? Ou alors est-ce que tu es prêt à le laisser agir et à le laisser te répondre comme il le souhaite et comme il le désire? Heureusement, nous n'avons plus de nos jours à présenter à Dieu des animaux ou des aliments préparés. Nous pouvons venir à lui, les mains vides, mais nous devons déverser notre cœur. Nous devons vider notre cœur devant lui et être prêts à ce qu'il ne réponde pas forcément comme on le souhaiterait. Tout comme Salomon avait préparé des holocaustes et des sacrifices pour Dieu, dépose tout ce qui est dans ton cœur à ses pieds et regarde-le te répondre. Un troisième et dernier élément, et celui qui est pour moi le plus important, c'est que Salomon est allé jusqu'au bout de sa prière. Le point le plus important, donc, c'est que Salomon a prié jusqu'au bout. Il aurait pu se dire, Dieu, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais tout de moi, alors lis ce qu'il y a dans mon cœur et puis réponds-moi. Non, il a exprimé, il a ouvert son cœur et surtout, il a ouvert sa bouche devant Dieu. Il est allé jusqu'au bout de sa requête, il l'a fait connaître en totalité. En tant que roi, il était dans le royaume la dernière personne envers qui on avait des attentes. Au contraire, c'était lui qui était servi d'habitude. Il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait puisque c'était lui le roi, c'était donc lui l'autorité suprême, il n'y avait personne au-dessus de lui. Pourtant, il n'a pas regardé à son haut standing, il n'a pas regardé à sa position extrêmement noble, mais devant Dieu,
Il a répandu son cœur. Il a répandu tout son cœur. Et il a fait monter vers Dieu sa prière jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot. Je ne sais pas quel est le sujet qui est sur ton cœur. Je ne sais pas pourquoi ou pour qui est-ce que tu es en train de prier. Mais je veux t'encourager à terminer ta prière. Même si elle est difficile, même si elle est douloureuse, même si elle te coûte, même si les larmes doivent couler, même si tu dois peut-être prendre une pause pour laisser sortir ta peine, laisser sortir ta douleur. Je veux t'encourager à continuer de prier et à prier jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ta prière. Pourquoi ? Parce que le feu de Dieu est sur le point de descendre. La présence de Dieu est sur le point de tomber et de remplir tout ton cœur. La réponse de Dieu est en chemin. Alors continue, ne t'arrête pas et va jusqu'au bout de ta prière. Que Dieu vous bénisse.